Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mardi 15 mars 2022, je suis avec Sébastien Recchia, qui est comédien, scénariste, auteur, j'ai envie de dire chanteur depuis dimanche soir. Bonjour Euh, Sébastien. Bonjour Déborah, ça va bien? Très bien. Bonjour à toutes et tous. Alors chanteur, non. Et alors depuis dimanche soir, non, parce que j'avais déjà fait quelques reprises préalables dans des sketchs précédents. C'est vrai, tout à fait. Mais là, Ouais. Mais je ne suis pas chanteur, hein, je confirme. tu as une voix qui sonne bien, en tout cas. Tu chantes pas faux, on va dire. C'est gentil. C'est gentil, Alors merci. Sébastien, avant de nous avoir embarqués dans ton univers, tu obtiens une licence en communication. Tu suis le cours Florent à Paris, tu t'essayes comme journaliste, tu fais une douzaine de métiers différents et pour n'en citer que quelques-uns, coach sportif, chauffeur de maître, agent immobilier, responsable d'une galerie d'art à Paris, tu as Ouais, la passion du cinéma, tu oui, écris notamment un court-métrage qui a pour titre La Menace. Tu reçois également un prix d'interprétation au Japon. Avant la pandémie, on te propose en fait de prendre la direction d'un festival de courts-métrages. Et pour la suite, eh bien, comme tout le monde le sait, confinement pour tout le monde, et donc ça ne s'est pas fait. Tu es donc également auteur pour le cinéma. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous résumer le court-métrage que tu as écrit, je crois, en 2018, c'est ça, qui s'intitule La Menace? ouais. Alors, juste au préalable, une toute petite rectification. J'ai fait des études en information et communication en licence. Destiné à être journaliste. Je ne me suis pas essayé au journalisme, pardon. Je n'ai jamais été journaliste de ma vie. Voilà, c'est tout. Et puis, alors pour en venir au court métrage, oui, il a été écrit en 2018, peaufiné et tourné en 2019. Et c'est l'histoire d'un couple en fait qui va se renfermer dans un bunker parce que il y a une menace qui plane à l'extérieur. Et donc en pleine nuit, le type va réveiller sa compagne et lui demande de prendre ses affaires et de se dépêcher d'aller se planquer. Et c'est vrai que rétrospectivement, ça fait un petit peu écho à ce qui s'est passé avec le confinement. Donc évidemment, en 2018, je n'avais pas d'informations secrètes, hein, je n'étais pas dans les petits papiers du plan du nouvel ordre mondial. Voilà, donc les gens qui l'ont vu ont trouvé ça assez drôle, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé à peine un an plus tard, après le tournage. Voilà. Alors déjà en 2018, en fait, tu pensais au bunker, au confinement, aux fake news. Je crois qu'aussi, tu parles des médias, Oui, fake news. exactement. Donc Ouais. c'est effectivement le personnage est enfermé dans un bunker et il est toujours penché sur sa radio. Donc on entend des informations qui sont extrêmement anxiogènes. Il y a des attentats terroristes. On parle de la Chine et de la Russie déjà. Donc il y a plusieurs voix, une voix russe, voilà, on entend des choses un petit peu apocalyptiques comme ça. Et alors qu'en fait, ce personnage s'est retranché dans ce bunker pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec tout ce qu'on entend à la radio. Et la pirouette finale, que je ne vais pas dévoiler ici, bien sûr, voilà, est un petit peu une sorte de contre-pied. On mène en bateau un peu le spectateur pendant les 10-11 minutes du court-métrage. Donc c'est un petit court-métrage sans prétention qui a été fait avec très peu de moyens et qui a fait des festivals un peu partout dans le monde entier, des petits festivals, certains un peu plus importants. Voilà. Mais en tout cas, sans évidemment un seul denier de l'État, hein, je tiens à le préciser. Alors Sébastien, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu es d'une toute beauté, là vraiment, la classe internationale. Je Ah ne te oui, l'ai oui, pas oui. dit au départ. Merci en tout cas d'être tout beau comme ça. Bah, c'est voilà, un respect pour les gens qui nous feront l'amitié de nous regarder, et puis pour toi, puisque tu as la gentillesse Eh ben, de me donner la parole. Voilà. c'est très gentil pour tout le monde et pour moi également. Alors, en parlant de bunker, tu as eu deux appels téléphoniques avec Vlad Poupou, avec Vladimir Poutine. Tu étais où Oui. dans ta cave? Parce que tu m'as fait beaucoup rigoler. Alors, c'est un lieu, effectivement,
tu comprendras aisément que, voilà, que je préfère le tenir secret, hein, pour des raisons de sécurité évidemment. Mais oui, voilà, c'est une petite blagounette. Il y en aura d'autres, hein, pour ceux qui ont apprécié ce petit format court. Et contrairement aux microbes, je ne tutoie toujours pas Vladimir Poutine, hein, je le vous vois. À quand un appel téléphonique avec Trump? Ah, c'est pas prévu en fait. Non. C'est pas prévu. Alors pour être tout à fait honnête, le personnage de Poutine euh, m'est plus proche que Donald Trump en fait. Alors je sais bien que Donald Trump doit sauver le monde depuis plus de 2 ans. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'y ai jamais cru une demi-seconde, j'y crois toujours pas et ça ne se passera jamais. Pas plus que Poutine ne sauvera qui que ce soit. Poutine défend les intérêts de son pays. Et en fait, les gens sont choqués parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'avoir des dirigeants qui défendent les intérêts de leur pays, mais qui défendent plutôt les intérêts des États-Unis via l'Union européenne et via les organisations mondiales, voilà, inféodées à l'empire anglo-saxon. Voilà le résumé très rapidement. Mais contrairement à ce que j'ai pu lire d'autres personnes, je ne suis pas pro-Poutine. Il ne s'agit pas d'être pro-Poutine. Il s'agit d'être nuancé et de voir ce pourquoi il est en train de faire ce qu'il fait. Tout à fait. Et puis, on est dans une période où on entend de plus en plus de gens qui parlent de reprendre sa souveraineté. Et moi, je le dis déjà depuis longtemps, il n'y a pas de sauveur extérieur, nous sommes notre propre sauveur. Voilà, et ça, c'est important de le répéter. Absolument. Je pense que beaucoup de gens ont compté sur des aides extérieures et elles n'arriveront jamais, hein, il faut être tout à fait objectif. Si on arrive déjà à s'en sortir par nous-mêmes, ça sera plutôt pas mal. Et évidemment, elle ne viendra évidemment pas, cette aide extérieure des Américains, fût-ce de la part de Donald Trump. Voilà, encore une fois, je n'y crois pas une seconde, pas plus que durant la Seconde Guerre mondiale, ils ne viendront sauver l'Europe, puisqu'ils ont leurs pieds bien implantés sur notre sol depuis fort longtemps, bien plus que les Russes d'ailleurs, si on prend la peine de regarder une carte des bases militaires américaines et de faire une comparaison avec les bases militaires russes, iraniennes par exemple. Voilà. Oui, il est bien important de regarder à l'intérieur de soi ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à sauver, ce qu'il y a à faire le ménage en soi, en fait. Donc, Oui, Sébastien… par contre, soi, puis faire le ménage dans le pays, ce serait pas mal aussi. Un gros ménage, hein, du sol au plafond, là. Alors, dis-moi, Sébastien, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de t'adresser à notre oui, notre cher président de l'entreprise République française? C'est venu comme ça dans la nuit? Qu'est-ce qui t'a Alors, pris un peu? entreprise République, je trouve la formule plutôt juste, oui, Ouais. puisque pour ces gens-là, en fait, la France n'est plus un pays, n'est plus une nation. On y reviendra peut-être. Bah, écoute, je ne saurais dire, en fait. C'est venu comme ça. J'ai commencé par faire quelques premiers sketchs. Le rythme n'était pas encore tout à fait celui beaucoup plus frontal auquel maintenant les gens sont habitués. J'ai cherché un petit peu la tessiture. J'avais fait 7 ou 8. C'était essentiellement basé sur l'arnaque du Covid, donc assez vite avec toutes les mesures farfelues qu'on nous a mis dans les pattes dès le départ. Et puis, je suis revenu un peu plus, de façon plus agressive, de façon qui correspond plus à partir du 9e, je crois. C'est lorsque le microbe, alors le microbe, c'est pas le virus, le microbe, c'est le président de la République, hein, qui n'est pas le président des Français, je le précise, qui est le président de la République vermoulue de la France. Et quand le microbe, en fait, tu sais, s'était barré à Versailles, là, comment ça s'appelle, la lanterne, parce que soi-disant, il avait attrapé le Covid, il était mourant, il n'a pas voulu me redonner, il s'est planqué dans son bunker. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à bouillir un petit peu. Et puis c'est parti de 9 et on en est à 77 quand on sait que j'avais prévu d'en faire 5-6 et de m'arrêter. C'était pour la blagounette. Et puis écoute, ça a pris. Et puis voilà, il n'y a pas toujours d'explication rationnelle, puisque dans la vie, il n'y a pas que le rationnel, il y a parfois des choses qui te poussent. Et puis tu fais, c'est tout. Tout à fait. Et Voilà. puis, j'ai envie de dire, te pose pas de questions, vas-y, continue si tu as envie. Voilà. Alors, quand je regarde tes vidéos, Sébastien, quand je regarde vraiment,
à la loupe, je me dis que tu lis pas de texte. Enfin, c'est quoi le Ah non, secret du magicien? Parce que je me suis dit à un moment, bon, il n'a pas de texte parce que c'est pas possible par rapport à ses yeux, son regard, tout ça. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de notes. Est-ce qu'il y a peut-être un prompteur? Il y a quelque chose? un C'est quoi prompteur. c'est quoi Alors, le secret du non, magicien, dis-moi? non. Parce que parfois, Euh, tu as un sketch, ça dure plus de 30 minutes oui, et sans notes, sans rien. C'est ah non, sans doute. incroyable. Le secret de fabrication, en fait, encore une fois, j'ai une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est la mienne. Je n'ai pas écrit une seule ligne, en fait, de tous les sketchs. Je n'ai pas écrit, j'écris pour d'autres choses, même si tout à fait, pour dire la vérité, ça fait bien longtemps que j'ai pas véritablement écrit. Là, avec tout ce qui se passe aussi, j'ai pas écrit une ligne, j'ai une ossature dans ma tête, ça va partir d'une phrase, d'un bout de nouvelle, voilà, d'une période historique, ça va dépendre de ce dont j'ai envie de parler. Je ne colle pas forcément à l'actualité au jour le jour, ça peut être ressassé au bout d'une quinzaine de jours, puis d'un coup ça va sortir. Donc j'ai un squelette dans ma tête, puis après, bon, j'articule le truc avec des vannes, avec du jeu, et puis bah, je mets mon portable sur mon trépied, je l'allume et je filme, et puis je joue, quoi. C'est le jeu simple, comme un enfant peut le faire. Et ben voilà, le sketch peut être enregistré au bout de 2 prises, comme il peut être enregistré au bout de 30 prises parce que je me plante, parce que je rate, parce que j'ai plus le temps, parce que je le reprendrai le lendemain. Donc il n'y a pas de règle. Mais non, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas jouer interagir avec un personnage fictif et ramener d'autres personnages, puisque je ramène d'autres personnages que j'interpelle. Si en plus tu devais lire un prompteur, tu vois bien les mecs qui lisent des prompteurs à la télé, ils sont figés, ils ont un balai dans le cul et ils ont déjà du mal à lire ce qu'il y a en face d'eux, quoi. Donc non, c'est pour ça qu'en fait, moi je sais exactement quand j'ai fait un sketch ce qui n'a pas été, la phrase que j'ai oubliée, et puis parfois au sein même du sketch, je m'aperçois que j'ai loupé un épisode entre guillemets, donc je vais le remettre à la fin ou je vais le garder pour le plus tard. Ce qui est drôle, c'est que comme ce n'est pas écrit, entre ce que j'ai en tête, les répétitions que j'ai faites et la livraison, si je puis dire, de la capsule, eh bien, il y a toujours un petit décalage. C'est pour ça qu'à chaque fois que je la pose, je me dis, bon, j'espère que ça va plaire, elle est peut-être moins bien, j'en sais rien. Et puis après, j'ai le retour des gens, puis je la revisionne. Et, puis, comme si je regardais quelqu'un d'autre, toujours, et c'est pas ma personne qui est importante, c'est ce que je fais, qui enfin, pour moi, est un petit peu important, voilà, mais voilà, c'est ma façon Donc, de travailler en fait sur cette c'est tout de la mémoire, en fait. Tu as déjà de la fait mémoire. tu as fait du théâtre, hein, donc tu avais peut-être, Oui, oui, voilà, un ça peu de aide à théâtre. retenir les textes ou ce que Ouais, tu as, parce que et tout est dans puis, ta tête, en fait. En fait, absolument tout est dans la tête. vous êtes plusieurs, tu es plusieurs dans ta tête, c'est ça? Oui, je suis plusieurs dans ma tête. Oui. Je suis plusieurs dans ma tête, ça on l'a remarqué, je pense. Et alors oui, oui. Alors tu remarqueras que dans certains sketchs, par exemple, je vais avoir un papier parce que je vais lire une information scientifique, parce que je vais juger utile de retranscrire au mot près ce qu'a dit une personne, ou parce que parfois je vais avoir besoin de la feuille pour rejouer un peu avec, mais très rapidement je m'en débarrasse, je la pose pour être plus libre dans mes mouvements, quoi. Donc, bah, certains sketchs ont eu lieu dehors, par exemple, face à des arbres. Donc, quand tu es dans un parc dehors, tu n'as pas de prompteur par définition. Tu es tout seul avec ton portable, tu joues. Voilà, bah, tu viens de parler du théâtre, hein, tu sais, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand je vois certains comédiens qui scoltinent des pièces extrêmement difficiles, avec une langue extrêmement soutenue, eh bien, voilà, ils font aussi le boulot, ça dure 1 heure et demie, et c'est pas facile non plus. Il y a un public. Moi, je suis tout seul face à mon portable, j'ai le droit de me tromper, je recommence. Donc, alors c'est peut-être un exercice que les gens ne sont pas habitués à voir, du fait peut-être de la longueur aussi de certains épisodes, mais, euh, mais je me sens bien dans ce format. Ouais. Mais oui, mais je trouve ça assez extra parce qu'aujourd'hui,
tout est changé, contrôlé, modifié. Et c'est vrai qu'ils ont tous des prompteurs, ils refont, ils refont. Et toi, c'est tout dans la tête. Donc, c'est pour ça, on n'est plus habitué en fait à ça. C'est pour ça que je Moi, je trouve ne veux ça... pas tricher. Ouais. En fait, je veux pas tricher ni sur ce que je dis, donc c'est-à-dire ni sur le fond et ni sur la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage dans mes vidéos. Je fais pas de montage. Je vais pas faire un montage parce que c'est mieux ce moment-là, parce que non, non, j'ai mon rythme. Après, il y a peut-être des gens qui s'emmerdent de voir quelqu'un faire un sketch pendant 25 minutes. Ils ont le droit de couper, ils ont le droit de le regarder en 5 fois, ils ont le droit de pas aimer. Et moi, je tiens à ne pas faire de montage parce que c'est pas le format. C'est pas le format. Et il y a des gens à qui ça plaît, donc je suis ravi que ça leur plaise aussi. Et je veux pas tricher. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien de tout ça. J'en suis incapable. J'ai un vieux portable, je le pose, il filme, et puis on envoie. Et alors, et pour l'anecdote, figure-toi que parfois mon micro me joue des tours. Donc je passe le sketch, je me dis il est super et tout. Là, j'étais bien dedans et tout ça. Tu mets le truc pour te regarder, putain, tu vois tes lèvres bouger, il n'y a pas de son. Il n'y a pas le son. Parce que le micro n'a pas enregistré. Ça m'est arrivé une ou deux fois, donc ça fout la haine parce que tu as passé 25 minutes, tu te dis c'est bon, je l'ai passé plus rapidement que prévu, et en fait, bah non, tu dois recommencer. Bah, c'est tout ça qui fait que c'est drôle comme exercice. Et l'appel téléphonique à Vlad dans ton bunker secret, ça s'est fait en une seule prise, hein, ça a été rapide. La première a été faite en une prise, la première, ou la deuxième, et une a été faite en deux prises. Ça va très vite. Ben, Là, c'est pas moi qui me filme, parce que je lui parle directement au téléphone, donc c'est différent. Et puis c'est filmé légèrement en contre-plongée parce que je suis au sol. C'est pour donner une atmosphère un petit peu confinée. On voit mon corps entier d'ailleurs. Hein, je suis recroquevillé. Et, et voilà. Oui, ça s'est fait rapidement. Bon, 4 minutes, hein, de texte, 3-4 minutes, c'est pas surhumain non plus. Ça fonctionne très bien comme ça, Sébastien. Vraiment, continue. Ça me plaît énormément et je ne suis pas la seule. On est des milliers qui sont de cet avis. Alors, on va changer un petit peu de sujet. Tu fais partie des parents qui ont enlevé les enfants, tes enfants de l'école, en fait. Non, pas Non, encore. tu les as pas Pas enlevés? Je ne les ai pas enlevés, mais mes enfants n'ont jamais porté une seule fois le masque et n'ont jamais été testés. Mais ils étaient à l'école sans masque et sans test, c'est Sans masque. ça? Sans D'accord. masque. Je te l'expliquais lorsque l'on s'est parlé la dernière fois au téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un enfant est testé, puisqu'il y a des parents qui font encore tester, curer le nez à leurs enfants, qui n'ont pas encore compris que le test, pour en revenir une énième fois sur le Covid, est la base même hein, de l'arnaque mondiale, c'est le test. C'est une épidémie de tests qui ne détecte rien, même un rhume. Hein. Et par conséquent, nous, tout de suite, on a écrit et voilà, et on a fait en sorte que ma fille, notamment, qui est en âge de porter une muselière, n'en porte pas. Elle n'en porte pas, elle n'en a jamais porté. Et le petit n'en a jamais porté non plus. Et ils n'ont jamais été testés. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait ce qu'ils appellent un cas contact, un pauvre môme qui s'est fait tester et auquel on dit reste chez toi, sinon tu vas tuer ton maître ou ta maîtresse d'école et tes grands-parents avec, eh bien, tu avais le choix soit de faire tester tes enfants, un test, deux tests ou je ne sais plus combien. Bah nous, on ne les fait pas tester, on les garde 7 jours, voilà, on se débrouille, mais je n'ai pas à faire subir ça à mes enfants. Mais Donc, donc, non, non. tu as écrit à la directrice de l'école ou tu as vu peut-être le directeur d'école et comment ça s'est passé? Je veux dire, il ou elle a accepté? Bah, ça se passe que déjà, quand tu as un certificat médical, ils ont juste à la fermer parce qu'ils ne sont pas docteurs. Et si ça n'avait pas pu être possible, les enfants étaient retirés de l'école. Voilà, c'est tout. Après, chacun s'arrange comme il veut, chacun a ses contingences, ses difficultés personnelles, son travail ou autre. Mais quoi qu'il arrive, j'estime que le plus important, c'est la santé et la sécurité de mes enfants et qu'ils n'ont pas à subir le délire d'une secte, en fait, et que par conséquent, personne ne mettra jamais un bâton dans le nez de mes mômes, ni ne leur mettra une muselière. Ça a été ça depuis le début et on est resté sur notre ligne et ça fonctionne. Voilà. Et je pense que si des millions de parents avaient fait la même chose, on aurait avancé un petit peu plus rapidement. Mais moi, je vois le contraire. C'est-à-dire que le matin, je vois des parents qui, dans leur voiture, n'ont plus la muselière, mais tu vois les mômes derrière qui sont masqués. Waouh! Et c'est vrai que
tu as envie de foutre des tartans aux parents en leur demandant de se réveiller, quoi. C'est de la maltraitance pure et simple. Voilà. Donc après, tu as toujours des gens qui vont me dire oui, mais les enfants le supportent bien, ils disent rien. Oui, oui, puis il y a des enfants qui sont violés, qui le supportent très bien, et puis ils parlent 30 ans après. Donc j'ai jamais entendu une réplique, si tu veux, aussi conne que celle-ci, comme les mecs qui te disent va en Corée, tu vas voir ce que c'est que la dictature. Déjà, les mecs n'ont jamais été en Corée, ils savent même pas ce qui s'y passe. Et tu vois, tu peux toujours comparer. Hein, on va te casser un bras, ouais, bah, estime-toi heureux, il y a des pays dans lesquels ils te coupent la tête. Tu peux toujours, hein, tu vois ce que je veux dire, minimiser ce qu'on te fait. À partir du moment où tu acceptes et que tu es soumis, tu seras soumis pour absolument tout. Donc on leur a laissé ça, ils nous prennent ça, et si tu leur laisses rien, pas un poil de terrain, bah, ils ne prennent rien. Tout à Voilà. fait d'accord. Alors, tu m'as dit que tu étais en train d'écrire un livre, Sébastien. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oh oui, bah, en fait, j'ai arrêté, ça fait maintenant plus d'un an, il faudrait que je m'y reprenne, j'ai un peu plus de, oui, je dois avoir 100, 150 pages. Bah, ouais, une sorte de thriller, c'est quelque chose de très urbain, voilà, d'histoire du parcours d'un jeune homme qui vit dans une cité et qui va être confronté à pas mal de choses. Il va travailler dans une banque et puis voilà, il y a un mélange de pas mal de genres et je me suis inspiré de choses un peu que j'ai pu connaître aussi. On dit qu'on parle jamais aussi bien que de ce que l'on connaît. Donc voilà, bon, j'en dis pas spécialement plus que ça. J'en avais fait paraître quelques exemples sur quelques extraits sur des réseaux sociaux pour teaser un petit peu. Voilà, des gens trouvaient que c'était plutôt pas mal. Mais c'est très urbain, c'est très univers, voilà, l'univers de la rue, de la ville, puisque moi j'ai été élevé en ville, voilà, et donc il y a beaucoup d'éléments de ce que j'ai pu connaître aussi un peu par le passé. Mais c'est pas assez loin d'être abouti encore. Hein. Il faudra que je m'y remette. C'est bien. Donc, bientôt, on pourra t'appeler écrivain aussi. Ah, quand il sera sorti, sinon on n'aura pas le droit. Hein. Non, 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 non. Et puis j'étais pareil, j'étais aussi sur l'écriture d'un autre long métrage. Et pareil, plutôt thriller, plutôt polar. J'aime bien les ambiances assez noires en fait. Ouais, ce qui concerne le cinéma, pareil pour les romans, voilà, j'ai des influences un peu comme ça. Très bien, Sébastien. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir Ouais, été avec nous tous. Est-ce que tu c'est aurais déjà un... fini. Ben oui, en fait, on va Ouais. bientôt arriver à... Oui, oh oui, oui. Alors, est-ce que tu as un petit mot est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier ou est-ce que tu as un petit mot de la fin? Oh, ben, un petit salut amical aux gens qui me suivent, avec qui j'échange parfois. Et puis, un mot à tous ceux qui me disent, des fois, je lis tout, hein, je lis les commentaires, et qui disent, ouais, c'est bien ce qu'il fait, je ne le connaissais pas avant. Moi non plus. Je ne me connaissais pas avant non plus. C'est la première fois que je fais ça, donc vous ne risquiez pas de me connaître. Vous voyez, bon. C'est peut-être parce que j'ai pas fait grand-chose non plus dans ce domaine, mais voilà. Je crois que fondamentalement, j'ai peut-être pas forcément euh, la mentalité adéquate pour avoir la carte, comme on dit, de certains lieux. Ce qui n'empêche pas de faire des choses en parallèle, et ce qui n'empêchera pas, je l'espère, de faire d'autres choses aussi. Voilà. Donc, un amical salut et surtout un grand merci pour le soutien et tous les gentils commentaires que je reçois de partout, de partout. Enfin, il y a des gens qui m'écrivent de la Réunion, de Croatie, de Serbie, des États-Unis, de France évidemment, mais je n'aurais pas pensé en fait que ça puisse un petit peu s'étendre comme ça. Et, et comme je te disais l'autre fois, moi je fais pour faire. C'est-à-dire que j'estime que lorsque l'on juge qu'une action est vertueuse, et c'est la seule prétention que j'ai, je pense que ce que je fais est vertueux, une action vertueuse, elle se suffit à elle-même. Tu ne vas pas chercher les conséquences, elles arrivent ou elles n'arrivent pas,
mais en tout cas, mon plaisir est l'action pour l'action, et en plus, mon plaisir est doublé puisque les gens sont contents. Voilà, ils me disent, bah, ça permet peut-être d'éveiller à certains sujets, et puis ça nous fait marrer, ce qui est quand même aussi un petit peu le but principal. Et puis je le fais sans tricher, c'est tout. Je pense que ça se sent, c'est Oui, tout. oui, oui, tout à fait, ça se voit. J'ai bien aimé, Sébastien, j'ai bien aimé ta phrase. C'est déjà fini. Ah oui, En- bah, ça passe vite. ça passe vite, en tout cas. Comme ça donne envie aussi aux gens d'aller voir au-delà de l'interview. Et puis j'aime bien que les interviews dépassent pas 25-30 minutes. Voilà, comme ça met l'eau à la bouche pour aller voir ton travail. En tout cas, je te remercie infiniment. Et puis, C'est je te moi. dis à très bientôt alors. Merci à toi, Déborah, et puis à bientôt, hein, à bientôt pour de nouvelles aventures. À Merci bientôt pour de infiniment. nouvelles aventures. Exactement. Au revoir. Au Bye. revoir.